Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Redmi 9, le nouvel entrée de gamme donc de la filiale de Xiaomi qui vient succéder à l'excellent Redmi 8. Donc je peux vous dire une chose, c'est que ce smartphone m'a réservé d'excellentes surprises sur beaucoup de points. Et tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer que ce smartphone est disponible donc dans notre boutique au tarif de 179,90 € en version 464. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Si vous êtes intéressé à voir la vidéo de déballage que j'ai fait il y a environ une dizaine de jours, je vous invite à suivre le lien dans la description. On va commencer tout de suite par l'écran. Alors l'écran, je peux vous dire une chose, c'est que si je le compare au Redmi Note 9 que j'avais trouvé assez moyen, je trouve que la qualité de la dalle du Redmi 9 est beaucoup plus séduisante. Donc là on part donc sur une dalle de 6,53 pouces de diagonale avec donc la petite encoche goutte d'eau qui pour moi reste encore assez séduisante, hein. C'est ceux qui sont un peu frileux par rapport au trou de perforation. L'encoche reste une valeur très sûre. On peut remarquer que l'inscription Redmi qui était sur le Redmi 8 a disparu. Donc Redmi aura fait le test l'année dernière donc sur le Redmi Note 8 et le Redmi 8 avec l'inscription et ils ont décidé de l'enlever. Par contre, on peut remarquer que l'épaisseur du manteau reste très très discrète pour un entrée de gamme. Les bordures restent toujours très très fines sur le côté. Au-dessus, bon, on a la petite bordure normale. Comme vous pouvez remarquer, on a donc le capteur selfie qui se retrouve donc juste dans l'encoche. Goutte d'eau. Au niveau de la qualité de l'écran, donc je dis il est d'une très bonne qualité. Donc la dalle est en Full HD+, donc ça c'est un très bon point, avec une résolution de 1080 par 2340 pixels. Le smartphone arrive à avoir un ratio de 80, quasiment on va dire 84% entre la taille du téléphone et l'emprise de l'écran sur celui-ci. Donc un très bon point je trouve. À noter aussi que le smartphone donc est pourvu d'une protection fournie en usine. Je vais rester un petit peu perplexe par rapport à sa solidité parce que j'ai déjà quelques marques dessus, mais elle est là. Et j'ai même l'impression, donc je pense qu'elle est en un espèce de gel hydrogel mais très très fin, car quand on appuie dessus, on voit que ça laisse des traces. Mais bon, elle a le mérite d'être présente, même si elle n'est pas d'une grande qualité et je ne pense pas qu'elle va durer un an, elle est là. Donc quand vous recevez votre téléphone, vous savez déjà que votre écran est protégé. Enfin, Redmi a fait du très 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 bon boulot pour un entrée de gamme. Je dirais même que il va talonner sérieusement le Redmi Note 9. Alors, ce qui reste quand même assez bizarre parce qu'en fait, on avait toujours une grande différence entre la gamme Note, enfin, sachant que maintenant Redmi a scindé donc sa gamme Note en trois modèles, donc le Note 9, le Note 9S et le Note 9 Pro. On va dire que le Note 9 reste donc l'entrée de gamme du milieu de gamme, mais je pense que là, le Redmi 9 talonne sérieusement le Note 9, hein, mais très très sérieusement. Donc voilà, donc pour ce qui est de la dalle. En ce qui concerne la partie audio, donc le Redmi 9 est équipé d'un simple haut-parleur qui se situe ici. Donc ne vous attendez pas à avoir une qualité de fou. Il fait son taf, il ne sature pas, mais après on reste sur un entrée de gamme, donc la qualité, même si elle n'est pas médiocre, ça reste moyen quoi. On va dire qu'il va se rattraper sur la sortie Jack 3.5 qui reste quand même assez bonne, hein. Testée sur un autoradio, testée sur un home cinéma. Le son rendu reste très clair et très bon, bon niveau. Sur ce point, au niveau de l'audio, on n'a pas de son stéréo, hein, pas de haut-parleur au-dessus, hein, mis à part le haut-parleur de télécommunication. Mais sinon, voilà, au niveau du son, si vous écoutez musique ou si vous regardez une petite vidéo Netflix,
vous, vous aurez le droit à un simple haut-parleur. C'est vrai qu'au niveau des positionnements, c'est quand même... Je comprends pas pourquoi les constructeurs restent sur un son, enfin sur un haut-parleur sur le bas, puisque bah, quand on tient un téléphone, beaucoup, bah, c'est sur le côté, et en fait, bah, on se positionne quand même devant le haut-parleur. Bref, donc on passe là-dessus. L'audio, c'est bien, mais ne nous attendez pas à avoir un son de malade. Pour la partie système d'exploitation OS. Donc on va être sur toujours pareil, hein, je ne suis pas encore en MIUI 12, hein. Je suis toujours en 11.4, en 11.0.4, donc MIUI 11, donc en version donc globale. Donc vous pouvez voir, c'est pas très visible. Voilà, donc on est sur du Android 10. Donc MIUI 12 est en cours donc de déploiement. Donc il y a beaucoup d'entre vous sur leur appareil Redmi et Xiaomi qui ont reçu la mise à jour. Moi pour l'instant je ne l'ai pas. Que dire de MIUI? Alors MIUI pour moi c'est un système d'exploitation très complet, très simple, avec énormément de personnalisation de fond d'écran, de personnalisation de taille de texte, de taille d'icône. Et au fur et à mesure, je trouve que MIUI approche de l'excellence. On va pas le comparer à un système d'exploitation style OnePlus, mais MIUI commence à franchement être assez bon avec une très bonne prise en charge des services Google. Donc c'est vraiment enfin, c'est vraiment un système d'exploitation qui arrive à une bonne maturité. J'espère tester bientôt le MIUI 12, mais je sens que on va approcher de l'excellence. Au niveau au niveau du système d'exploitation, il prend en charge la reconnaissance faciale, qui reste une reconnaissance faciale standard. Vous avez donc à l'arrière, donc le lecteur d'empreintes digitales qui reste très rapide, bien placé. Pour le reste du système d'exploitation, vous aurez le choix entre choisir entre un tiroir d'application ou un mode standard. Après, pour le reste, comme vous voyez, fini le petit bug qu'il y avait eu enfin, sur les anciens modèles Note 8 où on n'avait pas en fait les icônes. J'ai du mal à faire on n'avait pas les icônes de notification qui restaient. Ce coup-ci, c'est réparé. On a bien les icônes qui sont présents dans la barre de notification. Donc sur ce point, pas de souci. Après, voilà. MIUI, ça reste, on va dire, un excellent système d'exploitation, que ce soit pour les néophytes ou pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Donc voilà, on va rester. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de bouton donc virtuel. Je reste sur du gestuel, ce qui est pour moi le plus simple et le mieux, et qui permet d'ailleurs de ne pas perdre en taille d'écran, parce que du coup, les boutons virtuels grignotent un petit peu d'espace au niveau de l'écran. Donc pour MIUI 12, je dis c'est tout bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est c'est un excellent système d'exploitation, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc MIUI 12, MIUI 11, je dis ok, MIUI 12, il va être sensationnel. Donc je dis très bon point sur ce smartphone. Ce qui concerne les performances, alors là c'est une montée en gamme pour le Redmi 9. Alors pourquoi? Bah, montée en gamme, vous allez dire oui, bah, on n'a plus de Qualcomm, on passe sur un Mediatek. Oui, c'est vrai que là, on est sur un Mediatek, donc Helio G80. Donc c'est un processeur qui est quasiment identique au G85 présent sur le Note 9. À savoir que les performances, elles sont quasiment identiques entre les deux smartphones. Je n'ai pas vu de grosses différences. Mis à part que le Note 9, j'avais testé en 3,64 et que le Redmi 9 actuellement, celui que je teste là, il est en 4,64. Donc les performances sont meilleures. Je trouve que le smartphone est beaucoup plus fluide.
et que le l'Helio G80 s'en sort vraiment très bien. Je vous montrer une petite vidéo de test sur Call of Duty. Bon, n'espérez pas non plus le mettre en full partout, mais comment ça s'appelle? En définition moyenne, le jeu tourne très bien. À savoir que le test sur AnTuTu Benchmark, on arrive à 203 000 points donc pour le Redmi 9 avec l'Helio G80 et l'Helio G85 du Note 9, on arrivait je crois à 205 000. Donc il n'y a que 2000 points de différence pour vous dire que les deux processeurs sont quasiment identiques. À savoir que pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur l'Helio G80, c'est un processeur qui est gravé en 12 nm et qui dispose de 8 cœurs, donc 2 cœurs cadencés à 2 GHz en Cortex A75 et 6 processeurs, donc 6 cœurs, un deuxième groupe, cadencés à 1,8 GHz, basé sur des Cortex A55. Donc un smartphone donc performant, très fluide. J'ai pas eu de ralentissement, que ce soit en jeu. Donc je joue à quelques jeux style Train Station, Forza Street ou Call of Duty. Et je trouve qu'il s'en sort très 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 bien pour un entrée de gamme. C'est pour moi, pour l'instant, je trouve très peu de défauts. Et ça reste vraiment un joli entrée de gamme, surtout pour un prix plus que correct. Donc au niveau des performances, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc si on revient donc sur la mémoire, donc on est sur un smartphone de 464 gigaoctets. On peut donc, comme j'avais montré dans la vidéo de déballage, mettre une carte micro SD car il y a un slot qui est disponible et qui n'empiétera pas sur une micro SIM, comme on a pu voir sur certains smartphones, où vous deviez choisir entre deux micro SIM ou une micro SIM et une carte SD. Là, ce coup-ci, vous pouvez mettre deux micro SIM et une carte SD. Il y a le tiroir prévu pour. Donc voilà ce qui est donc pour ce qui en est pour la performance et la mémoire. Donc voilà tout ce qu'on pourra dire sur les perfs et la mémoire. Donc un téléphone assez bon pour un entrée de gamme. Je dirais même très bon. L'autonomie. Alors l'autonomie, on reste quand même sur quelque chose qui ressemble fortement au Redmi 8. Donc on gagne 20 mAh, c'est-à-dire on gagne une broutille par rapport au Redmi 8. Là, donc on est sur une batterie de 5020 mAh. Donc déjà une batterie assez conséquente, mais qui se ressent très peu sur l'épaisseur du smartphone. Donc le smartphone reste quand même très compact, très, il tient bien dans la main et je trouve assez léger. Donc 5000 mAh, on va dire que 5020 mAh, on va dire que ça donne une autonomie vraiment très 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 bonne avec, on va dire, entre 2 jours et 2 jours et demi d'utilisation normale. Donc autonomie quasiment identique au Redmi 8. La grosse différence va être au niveau de la charge, parce que là on part quand même sur de la charge rapide 18 watts. Donc ça c'est aussi un bon point pour l'entrée de gamme, c'est de pouvoir disposer d'une charge rapide 18 watts qui permet de charger la batterie en 2 heures via un port donc USB type C. Comme j'avais dit dans mes anciennes vidéos, le micro USB est simplement fini au niveau des constructeurs chinois, mis à part sur quelques petites marques qui conservent encore sur certains modèles ce type de port de recharge. Sinon maintenant la norme actuelle est donc le USB type C. Donc un très 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 bon point là-dessus. Donc voilà, donc autonomie, c'est un marathonien, c'est comme le Redmi 8, il vous permet de ne pas vous soucier de l'autonomie. Vous savez déjà que 2 jours, vous serez déjà tranquille, minimum 2 jours. Et encore, j'ai pas activé donc la fonction économie d'énergie. Je la mettrai, je pense que je pourrais facilement aller sur 3 jours. Mais on va dire 2 jours, 2 jours et demi, ça reste quand même très 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 bon. Donc voilà, niveau autonomie, je lui mettrais
la note de 10 sur 10 parce que voilà quoi. Il a réussi à garder une compacité et grâce, même si il comporte une grosse batterie de 5020 mAh, voilà, il reste très compact et il donne des performances au niveau de la batterie très très bonnes. Au niveau de la connectivité, alors la connectivité, on est donc sur un smartphone 4G, c'est pas de la 5G. De toute façon, les puces Helio G ne sont pas compatibles 5G. Il faudra attendre d'avoir la Dimensity ou l'autre puce dont je me souviens plus en médiathèque pour avoir la 5G. Donc là, on est en 4G, 4G+. Donc moi, je suis chez Zosh. Oui, je suis passé chez Zosh. Donc, on va dire chez Orange, parce que de toute façon, Zosh et Orange, c'est la même chose. Donc, pas de souci au niveau de ça. Chez moi, j'étais en 4G, 4G+. Donc, niveau réception du réseau, il n'y a pas de souci. GPS, c'est pareil, hein, il fixe le GPS très vite. J'ai pris en courant avec Strava et voilà. Fixe rapide, pas de perte de signal. Pas de souci là-dessus. Au niveau du Bluetooth, donc on est sur un Bluetooth 5.0, donc ça aussi c'est une belle évolution par rapport au 4.2 du Redmi 8. On dispose de tous les ports, hein, donc on a le port au-dessus, donc infrarouge que certains affectionnent énormément. On a le droit aussi donc sur cette version donc européenne au NFC, sachant qu'en Chine, eh ben, il n'y a pas de NFC. Donc on a bien le NFC dessus. Donc ça, c'est un très bon point. On a donc là-dessus sur les versions européennes, c'est la grosse différence qu'on pourra trouver entre les deux smartphones. Donc chinois, pas de NFC, européen, on a le droit au NFC. Au niveau de la photographie. La photographie, donc on est sur une quad caméra qui ressemble fortement à celle du Redmi Note 8 Pro. Donc on retrouve le même alignement des objectifs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a le petit cercle qui rappelle un peu le Redmi K30. C'est ce petit clin d'œil que Redmi a réussi à donner, donc en reprenant quelques petits détails on a pu voir sur leur gamme de smartphones. Donc voilà, c'est vraiment sympa que le Redmi 9 dispose de 4 caméras, car c'est vrai que si vous reprenez le Redmi 8, on disposait seulement d'une dual caméra. Donc après, ne vous attendez pas à avoir des photographies de fou. Je ne vais pas non plus m'éterniser longtemps sur cette partie. De toute façon, voilà, on est sur un entrée de gamme. L'objectif principal, on est en 13 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Ensuite, on va retrouver un objectif grand angle de 8 millions de pixels avec un angle de 118 degrés, donc ce qui permet de faire des photographies grand angle, même si je reste toujours sur ce point, c'est que ça donne un petit effet de loupe. Ensuite, on a donc un objectif macro de 5 millions de pixels et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. Le tout donc fourni avec un flash LED. Donc au niveau de la photographie, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de transcendant. On va dire qu'il fait le taf. Pour moi, personnellement, ça me suffit amplement. Je ne suis pas un grand photographe, mais il donne des photos plus que correctes pour un prix plus que correct aussi. Donc je m'éterniserai pas dessus parce que de toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Il fait son taf en photo. Ne vous attendez pas à avoir des photographies de fou, mais les photographies rendues par le smartphone sont de très bonne qualité. Ensuite, donc en ce qui concerne l'objectif selfie, on est sur du 8 millions de pixels. Un objectif vu sur beaucoup de smartphones Redmi qui fait son taf. Après, c'est toujours pareil, hein, on a quelques effets comme le bokeh, donc l'effet de flou artistique. Voilà, donc on a ce qu'il faut. Ça reste une qualité moyenne au niveau de l'objectif selfie, mais voilà, ça fait le taf. Ne vous attendez pas à avoir un smartphone qui vous donne des qualités photo monstrueuses, mais il faut noter que le Redmi 9 se défend quand même pas mal en photographie.
donner satisfaction à bon nombre d'entre nous, dont moi. Moi, je trouve que voilà, ça me suffit. Pas la peine d'avoir un 64, un 40 millions de pixels ou un 108 millions de pixels. De toute façon, dans tous les cas, l'utilisation qu'on a, que beaucoup d'entre vous ont, reste de la photo simple. On va pas chercher à avoir une qualité monstrueuse, mais simplement que ça fasse de belles photos. Et le Redmi 9 fait de belles photos. Donc voilà. Je pense que sur ce point, il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Donc on arrive sur la conclusion donc, de ce test. Donc je suis vraiment agréablement surpris donc, par ce smartphone. Donc tout d'abord, c'est vrai que vous pourrez me dire, le smartphone a quand même subi une légère inflation par rapport au dernier modèle de Redmi. Donc cette inflation est due, donc avec un prix quasiment avoisinant les 180 euros, cette inflation est due donc par quand même une augmentation de la qualité du smartphone. On va se rapprocher donc de la gamme Redmi Note. Alors je ne sais pas quel va être donc l'objectif de Redmi, mais j'ai bien l'impression que le Redmi 9 va se positionner en entrée de gamme, mais milieu de gamme. Donc il va être entre les deux gammes. Donc sur ce point, c'est vrai que Redmi a peut-être augmenté son prix, mais ça le vaut vraiment beaucoup parce que de toute façon, on arrive quand même à avoir quelque chose de globalement excellent pour un entrée de gamme. Pour moi, ce smartphone, il m'aura presque, il va dire, il aura marqué le premier semestre donc 2020 parce qu'en fait, c'est le smartphone le plus complet en entrée de gamme que Xiaomi ait sorti. Donc c'est vrai qu'on va voir arriver donc le Redmi 9A, le 9C, donc qui va être vraiment positionné en entrée de gamme. Mais on peut dire que le Redmi 9 est vraiment l'entrée de gamme le plus impressionnant, surtout avec ses livrets 464 qui donnent une fluidité vraiment, une excellente fluidité. Je suis presque je suis bluffé par ce smartphone. En plus, je trouve qu'il y a eu un gros effort de fait au niveau de la qualité de fabrication. J'en ai pas encore parlé, mais la qualité de fabrication est vraiment très bonne. Le smartphone ne fait pas plastique comme comme le Redmi Note 9, où j'avais trouvé qu'il faisait plastique. Là, on reste quand même sur une finition euh, plastique peut-être, mais c'est du costaud, quoi. Ça fait pas cheap. Donc, ouais. Donc moi, je dirais que ce smartphone, pour moi, est le meilleur entrée de gamme de ce premier semestre. Donc, si vous voulez, si vous cherchez un téléphone pas cher, performant, donnant une qualité photo bonne, et vraiment, on va dire, qui excelle un peu partout dans tous les domaines, sans non plus être un flagship killer, je vous dis, prenez ce Redmi 9. Vous ne serez pas déçus. En plus, si vous êtes allergique donc à l'encoche, à l'écran perforé et vous préférez l'encoche goutte d'eau, ouais, ce téléphone est pour là, sachant qu'en plus la qualité de la dalle est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets donc ici et ici donc la vidéo de déballage du Redmi 9 et vous pourrez trouver au-dessus donc le test du Redmi Note 9 Pro que j'ai aussi très bien apprécié. Donc je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut!